Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 4 septembre 2024, nous revenons sur la présidentielle en Algérie où un candidat cherche à utiliser le Maroc comme levier dans son programme. Abdelali Hassani Cherif, candidat à l'élection du 7 septembre, propose en effet de conditionner la reprise des relations diplomatiques avec le Royaume à ses propres objectifs politiques, alors que le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, est déjà présenté comme le vainqueur. Un candidat parmi tant d'autres, mais les ficelles du régime, elles, sont toujours les mêmes. Restez avec nous pour tous les détails tirés directement du site d'information Express. Depuis 2019, année à laquelle coïncide l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, succédant à 20 ans de règne du clan Bouteflika et une profonde crise de confiance entre le peuple algérien et l'institution armée, les relations entre le Maroc et l'Algérie se sont détériorées et ont pris la voie de la rupture diplomatique consommée en août 2021 à l'initiative d'Alger. Le régime algérien qui multipliait les manifestations hostiles envers le Maroc a trouvé une aubaine dans la reprise des relations avec Israël pour justifier sa rupture des relations diplomatiques quelques jours après une nouvelle main tendue du Royaume en faveur d'une réconciliation. Depuis, le régime algérien ne cesse d'utiliser Israël comme un moyen de pression et de chantage vis-à-vis du Maroc pour conditionner une éventuelle reprise des relations algéro-marocaines. Dans le contexte des élections présidentielles anticipées qui doivent se tenir le 7 septembre, le sujet du Maroc revient au devant de la scène dans les programmes des candidats retenus par le pouvoir. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix islamiste, Abdelali Hassani Cherif, a abordé ce sujet dans des déclarations à la presse. Je pense que la décision de normaliser les relations avec l'entité sioniste est la cause directe des tensions dans les relations algéro-marocaines, a-t-il déclaré. Selon lui, la décision souveraine du Maroc de rétablir ses relations diplomatiques avec Israël a été une décision qui a reporté toute volonté de rapprochement entre les deux voisins, malgré la présence de quelques contacts modestes. Pourtant, les relations entre les deux pays étaient déjà à leur niveau le plus exécrable bien avant la décision marocaine. Pour ne citer qu'un exemple, des menaces de guerre de la part de l'Algérie faisaient écho dans les déclarations de responsables militaires citant le Maroc comme un « ennemi » et de nombreux exercices militaires de l'armée algérienne de simulation de guerre se sont déroulés aux frontières avec le Maroc. Le candidat à la Mouradia a expliqué qu'un rétablissement de la confiance entre le Maroc et l'Algérie ne saurait se faire qu'en mettant un terme à la normalisation, avec Israël, de faire face aux nouvelles convoitises des anciens colonisateurs de la région, mettre fin au colonialisme et de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination. Dans cette déclaration, le candidat reprend les grandes lignes directrices de la politique étrangère algérienne vis-à-vis du Maroc, à savoir une position contrevenant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara à la faveur de la création d'un micro-État dirigé par une milice séparatiste, utilisée comme proxy par l'Algérie pour s'emparer des terres du sud marocain. Abdelali Hassani Cherif, comme tout bon politicien algérien à la solde du régime, avait qualifié fin août lors de son meeting électoral à Tlemcen, le Maroc de « Magzen », comme aiment à le nommer les anti-marocains en Algérie. Notre problème est avec le régime du Magzen qui a historiquement conspiré contre nous, a-t-il affirmé, bafouant la réalité historique. Et d'ajouter, l'alliance entre le Maroc et l'entité sioniste constitue une menace pour la sécurité de l'Algérie, en raison de la présence de l'entité sioniste aux frontières ouest du pays. Toutefois, dans cette nouvelle sortie médiatique, le candidat a souhaité montrer une image plus édulcorée de ses positions véhémentes à l'encontre du Royaume en affirmant que son programme viserait à consolider les préférences maghrébines, arabes, islamiques et africaines et à construire des domaines de coopération selon une base gagnant-gagnant, un modèle qui ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.